Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à donner un look cinématographique à vos montages vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment donner un look cinématographique à vos vidéos. Pour faire ça, on va passer par l'étalonnage et l'ajout de bandes noires. Cette vidéo est destinée à un public intermédiaire. Vous devez maîtriser les bases d'Adobe Premiere Pro pour pouvoir le suivre. Vous pourrez également télécharger toutes les ressources vidéo, photos ou audio que j'ai utilisées pour réaliser ce tuto. Alors pour ceux que ça intéresse, sachez que j'ai fait une formation complète sur Adobe Premiere Pro CC pour les débutants et je vous ai mis le lien dans la description. Si jamais vous avez apprécié ces conseils, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça permettra à la vidéo d'être plus référencée, de me motiver à continuer à vous fournir du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir en temps réel les notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Nous allons voir dans cette vidéo comment étalonner des plans de manière cinématographique. Alors pour cet exemple, je vous ai sorti un projet de court-métrage sur lequel j'ai travaillé récemment et je vous ai sélectionné pour ce tuto un passage du film et vous allez voir du coup le résultat obtenu une fois qu'on y a appliqué l'étalonnage. Alors pour réaliser cet exemple, je vous ai tout d'abord supprimé tous les effets d'étalonnage que j'avais appliqués sur cette séquence et on va venir les recréer ensemble. Alors on va partir du premier plan. Ce que je vous recommande pour vos étalonnages, c'est déjà de vous placer sur un plan où vous voyez un visage humain. Ça va être plus simple à étalonner et notamment vous ne commettrez pas l'erreur d'avoir des teintes de peau un peu surréalistes. Alors pour commencer l'étalonnage, on va venir cliquer sur notre premier plan et on va aller dans Fenêtre, Espace de travail, Couleur. Je vous recommande également d'aller dans Fenêtre, Espace de travail et de faire rétablir la disposition enregistrée pour être sûr d'avoir la même chose que moi. Vous avez ici un onglet Moniteur Lumétrie. Alors si jamais vous ne le voyez pas, vous pouvez l'afficher en allant dans Fenêtre et en vérifiant que Moniteur Lumétrie est bien coché. Ça vous permet de visualiser les niveaux de votre image. Alors pour commencer votre étalonnage cinématographique, vous devez déjà calibrer vos noirs et vos blancs. Alors pour faire ça, on va commencer par les corrections de base. Au niveau des corrections de base, je vais aller au niveau de l'exposition. Là, vous voyez que c'est pas trop mal réglé. Il n'y a pas trop besoin de toucher, mais vous pouvez rehausser si vous voulez l'exposition ou la baisser si besoin. Alors, le conseil, c'est que si vous montez l'exposition, faites gaffe ici à pas avoir le pic ici au niveau du sang. C'est-à-dire que là, vous êtes surexposé et que vous allez avoir des images cramées. Donc, veillez à ne pas dépasser le niveau 100. Au niveau du contraste, on va pouvoir y aller puisque là, c'est un film d'horreur. Donc, on va vraiment pas hésiter à contraster les images. Vous voyez déjà on a quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus recentré sur le personnage. Mes tons clairs, je vais pouvoir les baisser également. Les tons foncés, je vais pouvoir les augmenter un petit peu. Vous voyez que ça décolle les noirs. Vous voyez dans le graphique ici, ça décolle un petit peu les noirs. Au niveau des blancs, je vais pouvoir les augmenter légèrement. Et en ce qui concerne les noirs, je vais essayer d'écraser un peu plus les noirs. Ça vous permet dans l'image, vous voyez, d'avoir des noirs un peu plus profonds. Donc ça, n'hésitez pas également à pousser jusqu'à que vous obteniez un réglage qui vous convienne. Alors on va pouvoir également jouer avec la saturation, parce que plus vous mettrez de contraste dans vos images, plus vous aurez des couleurs saturées. Donc n'hésitez pas à retoucher tout ceci avec un petit réglage de saturation. Là je vais me mettre ici à 78 à peu près, pour avoir vraiment un meilleur niveau de couleur. Alors vous pouvez voir déjà que avant et après, ça change déjà pas mal. On a quelque chose de déjà un peu plus photogénique ici, avec un niveau de contraste intéressant. Alors une fois qu'on a retouché nos noirs et nos blancs ici, on va également pouvoir retoucher ça au niveau des courbes. Et ce que je vous recommande au niveau des courbes, c'est de jouer déjà avec la courbe blanche ici, c'est pour la courbe de luminosité. Vous pouvez retoucher en plusieurs points, donc ici c'est vos tons moyens, donc ça je vais les laisser pour les tons moyens. Par contre ça va être intéressant au niveau des tons foncés ici, vos contrastes, vous pouvez accentuer encore plus votre contraste, hein, donc c'est un peu plus puissant que l'outil qu'on avait dans correction de base. Et vous pouvez également jouer sur vos blancs pour avoir quelque chose qui pique un peu plus dans les blancs.
Donc si vous voulez un moyen mnémotechnique, n'hésitez pas à faire une forme de S un peu, vous voyez, c'est une espèce de S qui vous permet justement d'avoir un niveau de contraste intéressant dans vos images. Et c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les images cinématographiques. On va venir maintenant jouer sur les couleurs. Donc là, je vais aller dans correction de base et je vais venir jouer avec ma température. Alors pour rappel, vous pouvez, avant de faire toutes ces étapes qu'on est en train de faire, régler, c'est-à-dire calibrer vos images entre elles pour que vous ayez toute la même lumière. Là, sur l'exemple que je vous ai pris, on a vraiment les mêmes niveaux de couleurs sur les réglages caméra. Alors pour information également, ce film a été tourné sans budget et la seule lumière que vous avez ici dans ces vidéos, c'est une lumière LED qui était posée en dehors du cadre qui m'a permis d'éclairer. Donc vous voyez que c'est pas très éclairé, vous pouvez reproduire ce genre de luminosité chez vous sans problème. Et vous avez également la luminosité du flash du portable qui vous apporte une source lumineuse supplémentaire. N'hésitez pas à jouer sur des tournages où vous n'avez pas trop de budget avec les lumières naturelles présentes dans votre décor. Donc ça peut être un téléphone portable, ça peut être une lumière LED portative ou tout simplement des lumières déjà intégrées dans votre décor. Faites juste attention à votre balance des blancs. Alors on va venir jouer avec notre température et notre teinte et volontairement je vais pousser la teinte légèrement dans les bleus parce que j'aime bien le côté un petit peu bleuté des images cinéma. On va également jouer sur la teinte ici, je vais me rapprocher des verts donc je baisse tout ça, ce qui me permet d'obtenir un rendu un peu plus cool. Vous voyez que là on commence à avoir déjà une petite atmosphère cinéma. Vous pouvez ici voir avant-après en cliquant sur cette case, vous voyez que déjà on commence à avoir quelque chose vraiment sympathique. On va venir dans créatif également appliquer un petit peu de netteté. Donc la netteté, je vous déconseille de la mettre à fond, sinon ça va se voir dans vos images, ça va grésiller même à la lecture. Donc idéalement, évitez de dépasser une valeur de 40, c'est largement suffisant, même un peu moins, pour ne pas avoir de problème de pixelisation dans vos images. Alors quand je rajoute de la netteté, c'est tout simplement pour ajouter un peu plus de détails dans mes images. Alors on va terminer ce look cinématographique en ajoutant un petit bonus qui s'appelle le vignettage. Donc vous l'avez ici dans vignette. Et avec le vignettage, vous allez pouvoir changer la lumière, c'est-à-dire que vous allez pouvoir recentrer votre luminosité sur le centre de l'image en créant une espèce d'halo noir tout autour du cadre. Donc là, si je joue avec mon gain, vous voyez qu'ici, ça crée des petites zones noires. Donc ça, c'est vraiment la petite touche cinéma. Ça donne un petit effet un peu pellicule à l'ancienne. Et ça apporte une petite touche en plus. Vous pouvez régler ces 4 propriétés qui vous permettent d'ajuster comme vous voulez votre vignette. Voilà, une fois que j'ai réglé, alors vous voyez que volontairement j'ai assombri énormément le reste du décor pour avoir vraiment le sujet qui ressort dans l'image. Donc libre à vous de créer ce que vous voulez. Si vous voulez prendre les effets, vous pouvez recopier ces réglages. Donc on peut voir maintenant avant, après, et vous voyez que là, du coup, on a réussi à créer une image cinématographique. Alors pour le reste des images, ce que je vous recommande, si jamais vous avez bien fait attention d'avoir les mêmes réglages sur toutes vos vidéos, vous pouvez copier-coller. Donc je vais cliquer ici, je vais aller maintenant dans le panneau options d'effets, donc vous allez dans fenêtre, options d'effets, et dans options d'effets, vous allez pouvoir copier-coller l'effet couleur lumétrie. Donc vous allez pouvoir le mettre sur, par exemple, ce plan-là, le plan d'après qui est le même plan, le plan juste après. Vous voyez que vous pouvez faire copier-coller comme ça rapidement pour avoir un étalonnage rapide et efficace. Alors si jamais vous avez des problèmes de luminosité entre différents plans, vous n'aurez plus qu'à retoucher uniquement au niveau de la correction de base votre exposition, ce qui vous permettra d'ajuster la luminosité de chaque plan. Il est très important en étalonnage d'avoir le même niveau de luminosité pour les scènes, du moins quand vous êtes sur une séquence. Par exemple ici, c'est la séquence où elle sort des toilettes pour aller vers le salon. Vous devez veiller à avoir le même niveau de luminosité pendant toute la séquence. Comme vous avez sans doute pu le constater, ici, on n'est pas sur un format traditionnel. Vous voyez que là, c'est un format très étiré. Il s'agit en fait du format 2.35 qui est le format du cinéma. Alors pour effectuer ceci, il faut faire un petit peu de calcul. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis basé sur le format de la 4K qui est donc 3840 par 2160 et j'ai multiplié la hauteur du plan, donc 2160 par 2,35 pour obtenir la largeur. Alors ce qui vous donne concrètement, donc quand je vais dans séquence ici, clic droit, réglage de la séquence, vous avez donc un ratio de 3840 par 1634. C'est un format un peu bizarre mais qui vous permet justement d'avoir cet effet cinémascope, donc d'avoir le format cinéma. Alors si jamais vous êtes dans un format plus traditionnel, donc du 1920 par 1080, donc format de la HD, donc vous voyez ici 16 neuvième, donc je valide. Ici je vais ajuster l'échelle parce que là il s'agit d'une image en 4K, donc je vais mettre à 50%.
vous avez du coup un problème, c'est que vous récupérez des éléments du décor dont vous n'avez sans doute pas besoin, et en plus vous n'avez pas un format cinéma. Ici il s'agit du format 16/9. Alors pour avoir le format cinéma, vous devez importer ce qu'on appelle un cache 2.35. Donc le cache 2.35, ça vous permet ici, vous voyez, quand je l'applique au-dessus de mes vidéos, eh bien, ça me permet ici d'avoir ces bandes cinémascope, et ce qui me donne justement l'effet cinéma. Alors après, l'avantage de mettre ces bandes là, c'est que vous pouvez ici, quand vous cliquez sur votre rush, recadrer votre plan. Vous voyez, si jamais vous voulez recentrer l'attention plus sur le milieu de l'image, vous allez recentrer l'image au milieu. Donc voilà un petit conseil en plus pour vos images cinématographiques. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez apprécié ces conseils, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça permettra à la vidéo d'être plus référencée, de me motiver à continuer à vous fournir du contenu de plus en plus qualitatif. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ou éventuellement vos astuces que vous utilisez pour donner un look plus cinématographique à vos montages. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, ça vous permettra de recevoir en temps réel les notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez également retrouver tous mes travaux et mon actualité sur mon site internet. Cette vidéo est à présent terminée, je vous dis à la prochaine et d'ici là, restez créatifs.